Pour certaines personnes, l'argent rime avec bonheur. Mais la vie montre souvent qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que la richesse. C'est la dure leçon que l'amie de Laura, Jessica, a dû apprendre de sa propre expérience. Laura et Jessica travaillaient dans un restaurant. Les clients aimaient les serveuses amusantes et chaleureuses et leur laissaient généralement de jolis pourboires. Après le travail, les deux traînaient souvent ensemble et elles s'entendaient plutôt bien qu'elles aient toutes les deux des approches totalement différentes de la vie. Laura avait compris qu'il fallait travailler dur pour réussir dans la vie. Jessica, d'autre part, n'attendait que d'épouser un homme riche pour ne pas avoir à lever le petit doigt pour le reste de sa vie. Et peut-être que notre chère Jessie n'aurait aucun problème à attirer l'attention d'un millionnaire. Avec ses longs cheveux noirs, sa peau parfaite et ses fossettes adorables, elle était vraiment belle et elle ne manquait pas d'admirateurs. Mais peut-être que ce magnifique visage lui était monté à la tête, parce qu'elle était vraiment difficile quand il s'agissait de trouver l'homme parfait. Elle croyait mériter ce qu'il y avait de mieux, et elle n'avait aucun problème à refuser un mec qui l'invitait à sortir. S'il ne pouvait pas lui offrir une vie de luxe dans un manoir avec des voitures de luxe et une immense piscine avec jacuzzi intégré, elle n'était pas intéressée. Aka, la Material Girl de Madonna, si tu veux. Laura, cependant, était un peu timide, un peu effacée. Elle n'avait pas confiance en elle et en son apparence. Elle pensait que ses cheveux crépus, ses vêtements ordinaires et ses baskets sales n'attireraient probablement l'attention de personne. Elle était loin de se douter qu'elle était vraiment jolie. Mais à chaque fois qu'elle sortait, Jessica lui faisait de l'ombre. Un jour, Laura se tenait derrière le comptoir lorsqu'elle a vu un type d'apparence très peu soignée s'attarder derrière la fenêtre, regardant tous les convives savourant de bons plats faits maison. Il était vraiment pâle et mince, et il avait l'air affamé. Laura, avec son cœur si bienveillant, l'a invité à l'intérieur et lui a offert une tasse de café et un repas chaud. L'homme a d'abord hésité, presque embarrassé, puis il a accepté avec grande reconnaissance cette offre si gentille. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il a vu Jessica nettoyer les tables de l'autre côté du café. Il s'est figé à la porte, presque paralysé par sa beauté. Il a rougi, marmonné au revoir et est discrètement parti. Depuis ce jour-là, Laura voyait souvent le pauvre homme près de leur restaurant. Il était parfois là pour aider les magasins voisins dans leur livraison de camions, d'autres fois, il lavait les vitrines des magasins. Mais parfois, il semblait qu'il n'y avait pas de travail pour lui, alors il restait assis là, perdu dans ses pensées. Une rude journée d'hiver, Laura a décidé de lui apporter du chocolat chaud et un muffin fraîchement cuit. Elle a alors appris que l'homme s'appelait James et qu'il avait vraiment craqué pour Jessica. De temps en temps, il demandait à Laura de passer quelques petits mots à son coup de cœur. Laura n'avait pas le courage de lui dire qu'à chaque fois que Jessica voyait ses cadeaux bon marché, elle les jetait et se lavait les mains avec du savon et de l'eau chaude. Mais la timide Laura gardait secrètement les affaires de James dans une boîte sous le comptoir. Elle les trouvait adorables. Un jour de printemps, James est venu au restaurant. Il était bien rasé et mieux habillé que d'habitude. Il s'est approché courageusement de Jessica et l'a invitée à sortir. Elle l'a regardé de haut en bas, a levé les yeux et a dit qu'elle n'accepterait jamais d'être vue avec quelqu'un comme lui. Elle s'est alors vantée d'avoir un admirateur qui vivait dans une grande maison spacieuse, qui lui offrait des cadeaux coûteux comme des vêtements et des bijoux de marque, et a dit qu'elle était encore hésitante à son sujet. Alors qu'est-ce qui lui faisait penser qu'elle se contenterait d'un clochard ? Laura n'a pas pu s'empêcher d'écouter leur conversation, et son cœur s'est brisé quand elle a vu à quel point James semblait dévasté. Quand il a quitté le restaurant, elle a lancé un regard noir à Jessica et lui a couru après. Ils se sont assis sur un banc dans un parc voisin et ont parlé pendant plus d'1 heure. Malgré son cœur brisé, James était curieusement un grand parleur. Il connaissait beaucoup de choses sur de nombreux sujets et son sens de l'humour était vif et intelligent. Laura et James ont commencé à devenir de bons amis. Ils se retrouvaient presque tous les jours pendant sa pause déjeuner. James et Jessica essayaient de s'éviter l'un l'autre. Et Laura ne pouvait pas être plus heureuse à ce sujet. La chose la plus surprenante, c'est qu'elle tombait amoureuse de lui.
vraiment très amoureuse. Quelques mois plus tard, alors que James avait invité Laura à faire une promenade en soirée, il est soudainement devenu très nerveux quand ils sont arrivés au niveau de leur parc préféré. Mais il a eu le courage de lui dire qu'il était tombé amoureux d'elle. Laura était sans voix. Le sentiment était réciproque. Mais d'abord, James voulait que Laura sache la vérité sur lui. Il n'avait pas eu la vie la plus facile. Il venait d'une famille pauvre, mais c'est peut-être pour cette raison précisément qu'il était si déterminé à travailler dur et à accomplir de grandes choses. Il avait été un gamin intelligent, avec de bonnes notes, mais sans jamais être allé à l'université. La vie ne lui avait pas été facile. Il a dû commencer à travailler jeune pour aider sa famille à payer les factures. Le destin a voulu qu'il croise le chemin d'un type qui l'a convaincu qu'ils devraient ouvrir un business ensemble. Ça avait l'air d'être une idée géniale, et c'est peut-être parce que leurs affaires ont commencé à prospérer depuis le tout début. Ça a bien décollé et ça s'est développé bien plus vite qu'il n'aurait pu l'imaginer. En gros, 5 ans plus tard, il dirigeait une entreprise de plusieurs millions d'euros. Mais le problème de James est qu'il était trop gentil et faisait trop confiance aux gens. Un jour, il a découvert que son associé l'avait piégé et avait falsifié les documents dès le début. En fin de compte, James n'avait aucun droit de propriété sur l'entreprise et son associé l'a pour ainsi dire renvoyé et lui a dit d'aller se faire voir. Eh bien, tu sais où ça mène. Sans revenus, James a tout perdu. Sa maison, sa voiture, même ses comptes bancaires étaient bloqués. Il l'avait dit à la police et apparemment il s'en occupait, mais tu sais combien de temps ce genre de choses peut prendre. Mais c'est surtout la trahison qui a poussé James à abandonner. Il a décidé de vivre dans la rue où personne ne pourrait plus jamais le tromper. Après que James eut terminé son histoire, Laura ne savait pas quoi dire. Elle ne pouvait pas croire tout ça. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était sourire et le serrer dans ses bras. Une semaine plus tard, James semblait avoir disparu sans laisser de traces. Laura était morte d'inquiétude. Elle n'arrivait pas à dormir, elle mangeait à peine. Elle est allée dans tous les hôpitaux de la région, mais il était introuvable. Mais un jour, une voiture noire de luxe s'est garée devant le restaurant. Un homme en costume impeccable en est sorti. Bien entendu, Jessica a été la première à le remarquer. Cet étranger fortuné est entré dans le restaurant et Jessica lui a immédiatement adressé un sourire flamboyant. Mais il l'a ignoré. Il a continué à avancer, cherchant visiblement quelqu'un. À ce moment précis, Laura est sortie de l'entrepôt. Ses yeux se sont illuminés, elle a couru vers l'homme, l'a pris dans ses bras et lui a dit en pleurant « James, mais où étais-tu? J'étais si inquiète. » Jessica n'en croyait pas ses yeux. Comment cet homme élégant et fortuné pouvait-il être leur pauvre James tout crasseux? Puis Laura a lâché James et l'a attentivement regardé pour la première fois. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que l'histoire de James était vraie, que l'enquête avait dû bien se dérouler et que l'entreprise était de nouveau entre ses mains. Comme elle le découvrirait plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. « C'est ta pause déjeuner? On va se promener ?» a-t-il demandé, presque comme s'il pouvait reprendre là où il s'était arrêté. « Laisse-moi te faire un chocolat chaud » a dit Laura en souriant. Et si tu n'as jamais cru au « ils vécurent heureux pour le reste de leur vie », eh bien, Laura est vraiment une exception. Ils ont passé le reste de leur vie ensemble. Quant à Jessica, les choses ne se sont pas si bien passées pour elle. Elle ne s'est jamais remise du fait qu'elle ait perdu le millionnaire de ses rêves. Oh, et Oliver, son admirateur avec un pitoyable 15 000 € par mois, a arrêté de la courtiser. Elle est restée célibataire et amère pendant très longtemps, refusant toujours tout brave type qui n'allait pas lui acheter tout ce qu'elle voulait. Tu penses peut-être que Jessica a eu ce qu'elle méritait. Pour certaines personnes, l'argent devient si important que l'amour, la loyauté et la bienveillance perdent de leur valeur. Cette histoire nous rappelle que l'avidité joue souvent une blague cruelle aux gens qui en vivent. Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour toujours rester sur Sympa.